Comment reconnaître si un poisson est frais? Bonjour, je suis Martha Erico et j'ai créé cette chaîne YouTube car je suis profondément convaincue qu'améliorer son alimentation est la meilleure façon d'éviter de nombreuses maladies, aussi bien chroniques qu'aiguës, et qu'il s'agit d'un moyen accessible à tous. Avant de réfléchir aux caractéristiques nutritionnelles des poissons et aux différentes façons de les préparer, il est essentiel de s'assurer de choisir un poisson vraiment frais pour éviter des risques inutiles pouvant nuire à la santé. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble quels sont les éléments à considérer pour évaluer à première vue la fraîcheur d'un poisson. Ces informations peuvent nous être utiles non seulement au moment de l'achat, mais aussi juste avant la cuisson, pour observer l'évolution du poisson dans le réfrigérateur lorsque celui-ci n'est plus au contact direct avec la glace. Le premier point à examiner auquel il faut porter une attention particulière concerne les yeux. Dans le cas d'un poisson frais, la pupille est très dilatée et entourée d'un iris plus petit, généralement de couleur dorée ou argentée, toujours brillante. De plus, l'œil est généralement saillant, alors qu'il apparaît enfoncé ou aplati dans un poisson avarié. L'erreur courante consiste à juger de la fraîcheur d'un poisson uniquement par ses yeux. Bien sûr, l'œil peut fournir des indications importantes, mais ce n'est pas le seul critère à prendre en compte, car l'aspect des yeux peut rester inchangé pendant plusieurs jours. Pour tout produit de la pêche, le deuxième aspect à considérer est sa surface. Lorsqu'il est frais, il présente une luisance particulière, voire brillance, notamment chez les poissons à écailles épaisses. Avec le temps, cette brillance tend à s'estomper. C'est pourquoi on mouille parfois le poisson pour le rafraîchir. Le troisième critère à examiner concerne les branchies. Chez un poisson frais, celles-ci apparaissent de couleur rose-rouge, vif, sont séparées entre elles et humides. Au fil des jours, elles ont tendance à coller entre elles, à devenir sèches et à prendre une teinte marron. En général, plus la couleur s'estompe vers le marron, plus on peut être certain que les parties irriguées par les vaisseaux sanguins se dégradent. Le froid contribue à ralentir cette transformation du rouge vers le marron. C'est pourquoi le poisson frais doit toujours être conservé sur de la glace ou congelé le plus rapidement possible, en retirant l'air du paquet. Quatrième point, les fibres musculaires du poisson se raffermissent pendant quelques heures après la mort. Et la texture de la chair est ferme au toucher lorsqu'il est frais, surtout s'il est de grande taille. En revanche, elle devient molle, voire flasque, lorsqu'il est avarié. Les moules, les coques et les huîtres, ces mollusques bivalves, doivent encore être fermés. S'ils sont ouverts, cela indique qu'ils sont déjà vieux. Certains crustacés doivent encore bouger. Ils doivent être vivants, tandis que les sèches, les poulpes et les calmars devraient changer de couleur au toucher. Enfin, en ce qui concerne l'odeur, le poisson frais n'a pas d'odeur particulière, si ce n'est celle de l'environnement dans lequel il vivait, comme la mer ou les algues. Après environ 24 heures, apparaît une odeur caractéristique de poisson, d'abord légère, puis de plus en plus marquée et stable, durant plusieurs jours. En présence d'odeurs différentes, allant de douceâtre à forte, voire ammoniacale, on peut dire que le produit n'est plus comestible. Une chose très importante que nous pouvons faire, et qui concerne à la fois les fruits de mer et tous les types de poissons, est de vérifier les étiquettes. Conformément à la loi, toutes les informations permettant d'évaluer la fraîcheur du poisson doivent y figurer. Si vous souhaitez découvrir tout de suite des recettes faciles et rapides à base de poisson, je vous propose de suivre la formation en ligne Adapter son alimentation. Il s'agit d'un parcours entièrement personnalisable, conçu pour vous aider à mieux gérer votre alimentation en fonction de votre âge, de votre style de vie et de vos moments de la journée. Plusieurs modules vous attendent, comprenant des documents écrits, de nombreuses vidéos et plein de conseils précieux pour transformer votre relation à la nourriture et profiter pleinement de la vie. Pour découvrir tous les détails de cette formation, il suffit de suivre le lien situé en dessous de cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment de prendre soin de soi et de son assiette.